Ça va être OK. Justine, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Et puis, Patricia, bonjour également. Bonjour. Bonjour. Justine, je vous laisse la parole. Oui, Je je vous laisse reprends mes présenter notes. pourquoi on est là, toutes les trois, aujourd'hui. Je ressens un frein à mon expression. Donc, depuis une semaine, j'ai la gorge qui se serre, qui tousse. Voilà, j'ai retrouvé de l'asthme que j'avais quand j'étais petite. Euh, je sais que j'ai ouais, des freins très forts à pouvoir me positionner, dire non, à me réaliser aussi, bâtir ma vie, parce que voilà, je sens, comme je disais, des allers-retours entre j'y arrive, je marche, et puis j'ai le tapis qui se dérobe des pieds. J'ai l'impression que tout retombe par terre, je dois me relever, etc. M'exprimer dans ma création aussi, parce que j'aime l'art, j'aime peindre, et c'est pareil, j'ai des élans, des envolées très belles d'inspiration, et puis boum, pareil, le tapis qui se dérobe sous mes pieds, puis je tombe. Et ça m'est arrivé ces 8 dernières années parce que j'ai été très engagée sur ma vie créative. Et depuis un an, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus l'élan. Ben, je comprends peut-être pourquoi. C'est peut-être parce que aussi je suis dans un épuisement à vouloir y aller, Mhm. mais sans pouvoir construire, bâtir dessus. OK. On peut parler justement de cet élan créatif, de ce que vous avez créé jusque-là? Euh, alors j'aimais beaucoup la peinture. Alors la peinture intuitive m'est venue il y a quelques années. La sensation de pouvoir voir des images comme ça en étant éveillée derrière la paupière, quoi. La sensation d'avoir des choses qui m'arrivent, des images qui me font plutôt du bien. Il y en avait aussi qui me faisaient moins de bien, mais bon, j'ai compris, j'ai fait la distinction. Et voilà, je commençais à construire un oracle, aussi à accompagner des personnes avec la peinture, je ne l'avais pas dit, et aussi faire des portraits intuitifs, faire de l'accompagnement via les images intuitives. Et Mhm. tout ça, c'est retombé comme un soufflet. La sensation je disais, de fausse couche de mes projets. Et là, je suis depuis un an dans la perte vraiment de chemin, quoi. Mhm. De pas savoir où aller, d'être dans le doute de ce qui est vraiment pour moi, en fait, pour me réaliser, pour être dans mon expression. Voilà, l'inspiration n'est plus là. Euh, c'est même lourd. Voilà. Mhm. J'avais parlé des relations en général qui sont peut-être qui sont pas qui sont dénaturées, voilà, en lien avec le rapport avec mes parents, l'espèce de voilà de place que je trouve pas dans ma famille, voilà où je me sens pas être la fille de ni avoir des parents, tout à fait. Sous des allures de famille bien comme il faut, donc ça aussi, c'est un schéma que je relève de souffrir seul en silence. Pas pouvoir parler, pas pouvoir dire, encore une fois exprimer, Mhm. parce que ça ne se voit pas. HPI, hein, voilà, la cohérence avec le monde, que je comprends pas dès l'âge de 8 ans. Dépression à l'âge de 8 ans. Et donc, du coup, bah voilà, et des visions que j'ai actuellement depuis un an en lien avec des reptiles, voilà, des choses qui viennent la nuit, particulièrement euh, en emprise de mon corps, de mon énergie. Je sens que ça rampe sur moi, voilà, voilà. Le truc le plus important quand même depuis longtemps et depuis presque toujours, c'est que j'ai du mal à me lever le matin. La sensation que ça me, voilà, que soit une tristesse me prend, soit une oppression au niveau de la gorge et du plexus, surtout du plexus à cet endroit-là, le matin. Et donc la sensation d'être arrêtée au moment même où je demande à émerger dans ma journée, quoi. Donc arrêter physiquement ou arrêter émotionnellement, quoi. Sensation de pas vouloir y aller ou de pas pouvoir y aller. Pas Voilà. pouvoir. Mhm. Mm. OK. Voilà. OK.
Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Justine? Ou est-ce que c'est OK? Euh, On peut y aller? oui, bah, tout simplement la particularité aussi de psychologie qui fait que je me sens dans un chaos intérieur. Et puis pareil, ça participe du côté invisible, de ne pas pouvoir exprimer ce qui me dérange, quoi. Donc, du coup, ça vient vraiment de l'intérieur. Mhm. Euh, les sensations d'injonction contradictoire, morcellement, que ce soit intérieur, extérieur, j'ai l'impression que ça se répond. OK. On peut Voilà. parler des rêves médiumniques? Oui, Ça se présente euh, comment chez vous? bah, j'ai l'impression que c'est comme des rêves qui sont pas, qui sont à mi-chemin entre quelque chose que j'ai pu vivre ou quelque chose que j'ai pu ne pas vivre. Donc, déjà, ça appartient, ça a appartenu, enfin, ça a fait aussi des prémonitions, fut un temps au moment des attentats de Paris, 2 semaines avant. Mhm. Et une semaine avant, j'ai eu des rêves qui disaient très clairement ce qui allait se passer, par exemple. Donc du coup, lié à des événements, mais à des événements qui me concernent, hein, parce que j'aurais pu y être et j'ai été freinée pour y aller, du coup. Donc ça a été en ma faveur, d'avertissement, en Mhm. fait. Et là, les rêves que je ressens depuis peu, bah tiens, j'en ai eu un avant-hier, où c'était la séance se préparait. Cette séance-là se préparait, sauf que je voyais du monde autour de moi. Je voyais un contexte familial, euh, Mhm. comme s'il y avait plusieurs générations déjà, et qu'il y avait une espèce de bibliothèque. Je l'associe à l'univers de mon frère, c'est marrant. Mais voilà, donc je ressens qu'il y a un décor particulier, une atmosphère particulière, quelque chose qui ne peut pas appartenir que à un rêve recomposé voilà. Donc je sens que ça me donne des billes, quoi. Mhm. Et, euh, et puis, bah, comme je disais, ces visions. J'ai eu un rêve particulièrement il y a un an de viol collectif, euh, où j'étais devant une vitrine et je me voyais derrière, symbolisée comme une princesse habillée en rose. Mhm. Et puis des mouvements très, très violents face à ça. Vous étiez la principale victime de ce viol? La seule. Et avec aucune échappatoire, Mhm. aucune observation possible. Ce rêve, il a encore un impact émotionnel puissant. Oui, Mhm. Vous l'avez fait quand? Vous vous souvenez à j'ai quel pu, moment c'était? j'ai pu le faire, ben, je ne sais pas exactement dans la trame du temps. Euh, Ça devait être ben, il y a un an tout juste, hein. Mhm. Et je sentais bien que c'était des forces. En fait, je les voyais pas, hein. C'est un rêve qui me montrait des forces comme des vents violents Mhm. qui venaient se servir, quoi. Ok. Voilà. On va aller voir, on va aller voir ça. On va aller voir, en tout cas, ce qu'il en ressort. Si on devait retirer quelque chose d'essentiel pour cette séance, une intention forte et pure, par exemple, là, d'ici quelques mois, comment vous vous projetez, Justine? Mm. De pouvoir m'épanouir, de m'être exprimée, de m'être exprimée dans mes choix de vie, euh, d'avoir la sensation de me bâtir sur moi-même, de m'accomplir de ce que je crée, peu importe ce que je crée, durablement. Mmh, Voilà. OK. Bien, on y va? Mm. OK. Je vous laisse juste désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, parfait. Si vous avez besoin de vous lever, Justine, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de prendre quelque chose de chaud, faites-le, hein, puis vous revenez à nous après. OK. Patricia, Oui, déjà, bah, écoute, traditionnellement, je te demande comment tu te sens? je me sens bien.
J'ai beaucoup Mmh. de tension au niveau de la gorge et des cervicales, mais ça va. Mmh. Exactement. OK, est-ce que tu es déjà avec la partie subliminale de Oui, Justine? Tu es avec elle? OK. elle C'est nous comment? attendait. Elle D'accord. prétend nous connaître. Ah oui? Mmh. Ouais, dès que je suis arrivée, elle m'a dit qu'elle me connaissait et elle a dit qu'elle te connaissait aussi, qu'elle nous suivait. Mmh. Intéressant. De quelle Ah oui, façon, nous connaît-elle? je sais Comment pas. nous suit-elle? Je sais pas du tout, j'ai pas pris le temps de lui demander. Mmh. OK, déjà dans un premier temps, tu vas vérifier que c'est bien Justine. Oui, j'ai vérifié, c'est bien elle. Elle Bien. était cachée derrière un espèce de store, un store qui se déroule par le bas et qui se remonte comme ça, comme les Mmh. les Mmh. trucs de magasin. OK, ce store, il a une particularité? Une couleur, une matière, Blanc, quelque chose il est blanc? plutôt beige, Mmh. beige écru. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce store? C'est elle. OK. Il n'y a rien Donc elle d'autre? non, il y a rien d'autre. Au début, elle disait qu'elle n'arrivait pas à le baisser et donc j'ai pris le temps de lui parler, avec le même si le store était là Mmh. et me présenter à elle. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle me connaissait. Quand j'ai parlé de toi, elle disait qu'elle te connaissait aussi. Après, je lui ai dit que ce store, elle pouvait le baisser et que c'était juste une question de volonté et de détermination et qu'elle pouvait le baisser et à ce moment-là, il a été baissé. Mmh. Elle m'a dit Maintenant qu'elle que connaissait, qu'elle était très en lien avec sa partie physique mmh. et que elle avait demandé, cette session, elle aussi. Bien. Est-ce qu'elle est fidèle à l'image de Justine que tu as vue sur l'écran? Oui, tout à fait. Tout à fait, bien. Parle-moi du décor dans cet espace, c'est comment? En dehors Il n'y a de pas de décor, il n'y a rien. il y a juste ce store qui est maintenant baissé? Oui, juste tant qu'on Mmh mh. distingue, on Mmh. distingue un peu l'encadrement. Mmh. Alors parle-moi de l'énergie qui se dégage de ce lieu en termes Stérile. stérile? Oui, il y a rien de particulier, juste, une espèce de stérilité un peu lourde. Mmh. Et qu'est-ce qui se dégage de Justine en termes d'émotion? Elle est attentive Mmh. et impatiente de parler. OK. Tu Là, j'ai tu mal lui au laisses ventre la aussi. place? Donc tu te déconnectes de cette, Mmh. cette information de douleur dans le ventre. Mmh. C'est bon? C'est OK? Oui, oui, Tu me dis quand c'est OK pour toi. c'est toujours OK. Bien. Tu me laisses avec Justine? Oui, OK, laisse-moi avec elle. Justine, oui. bonjour. Bonjour Valérie. Tu nous attendais donc? Oui, j'ai fait le vœu, Mmh. j'ai fait le souhait de vous avoir vous, ou d'autres, d'ailleurs, mais vous particulièrement. D'avoir de la visite? Pas seulement visite et explication, aide, tout ce qui est en relation avec l'aide. Mmh. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je suis bloquée. Je suis en Bloqué, constant blocage, c'est-à-dire? C'est quoi un heu, blocage pour toi? il se passe rien, plus rien Mmh. et je me sens en danger. En danger? Oui. D'accord. Ce store-là, est-ce de ta création, celle d'un autre, une co-création? Non, c'est ma création, c'est moi qui ai Mmh. créé ce store, Pourquoi avoir ce créé rideau. cela? Oui. Heu, Parce que je me sens en danger. Mmh. Qu'est-ce que danger? Un sentiment d'insécurité, Qu'est-ce qui provoque cela? L'insécurité? des visites incessantes, mmh, des frôlements, Mmh. Effectivement. des perceptions que je ne contrôle pas et que je ne vois pas, que je ressens. Que tu ne vois pas? Comment ça se fait? Ce sont des perceptions. Mmh. Tu peux me donner un exemple?
des courants, comme des courants qui me traversent ou qui me frôlent. Sont des vagues de courants comme ça. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces courants, ces vagues de courant là? Mmh. Me déstabiliser. Mmh. Est-ce que ça provoque une émotion particulière en toi ou autre chose? Le sentiment de ne pas être en sécurité. Mmh. Le les angoisses au niveau de la gorge, Quand est-ce que ces beaucoup courants d'angoisse. sont venus justement te perturber? La dernière fois, c'était quand? Tout à l'heure, c'est constant, pratiquement constant et c'est par des vagues, il y a des moments où ça se calme, Mmh. où je peux être tranquille pendant un long moment et cela revient sans cesse, et ça m'oblige à être, très, très attentive, je ne sais pas à quoi d'ailleurs, c'est comme si, voulait m'épuiser et me concentrer uniquement sur ce genre d'émotions, de ressentiments pour, m'empêcher de faire autre chose Mmh. et m'empêcher d'être autre chose que d'être dans ce sentiment d'insécurité. Exactement. Tu m'as dit avoir conscience de ton corps physique et d'être, Oui, régulièrement près d'elle. Qu'est-ce que tu oui, pourrais me dire de ce corps physique? j'ai beaucoup de tendresse pour ma partie physique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Je sais ce qu'elle endure, et d'ailleurs nous endurons l'une et l'autre à peu près la même chose. Heu, Malheureusement, je pense que ce qu'elle endure, c'est en du fait de ce que j'endure moi-même. Mmh. OK. Donc comme tu nous as fait venir, si tu es d'accord, on va un petit peu essayer de comprendre ce qui se passe ici Oui, et pour cela, j'ai besoin de ton accord pour avoir accès à toutes tes mémoires, à tout ce qu'on peut trouver dans cet espace dans lequel tu te trouves. penses-tu qu'il y a encore une mémoire à visiter? Je ne sais pas encore, mais on va tâcher de le découvrir ensemble, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? J'ai froid, j'ai très froid. Qu'est-ce qui provoque ce froid? C'est courant. Mmh. OK. Alors regarde, c'est courant, ça stoppe maintenant. Oui, c'est mieux, Mmh. Bien. Comment tu te sens? beaucoup mieux. OK. S'il se passe quelque chose, tu n'hésites pas à nous le signaler, n'est-ce pas? Oui, On va aller explorer tout cela. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui. L'impression que, cette partie subliminale me donne, c'est qu'elle, crée, qu'elle est très créatrice de tout ce qu'elle vit là. C'est-à-dire qu'elle crée elle-même ce courant qui provoque le froid intérieur? Disons qu'elle est tellement persuadée qu'elle est insécure et qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir reconnaître, Mmh. elle aurait tendance à co-créer ce genre de situation. OK. Ce fameux frôlement, cette vague de froid qui est venue la pénétrer, tu vas reculer légèrement dans le temps et observer ce mouvement, voir si c'est conscient ou inconscient. Inconscient. Mmh. Est-ce que c'est de sa création, comme tu Pour moi, oui. observes justement cette partie d'elle qui a créé ce mouvement? La peur, c'est Mmh. une peur, viscérale, je dirais. OK. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à comprendre, assimiler ce qu'elle est Mmh. au plus profond d'elle-même. Cette peur qui provoque ou qui crée justement ce frôlement qui déclenche le froid intérieur, est-ce présent depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, quelques vies? Observe, prends ton temps pour aller voir. Depuis toujours. Il y a un manque de confiance. Toujours. Mmh. OK.
Et c'est elle qui a créé ce mouvement alors? Elle est participative. Donc c'est une co-création, c'est cela? Oui, OK. Tu vas observer il y a 48 heures si c'est exactement la même chose dans son espace. On laisse de côté ces vagues, qui provoquent le froid. Elle a parlé de visites incessantes. ce que je vois, c'est jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, Mmh. sans arrêt. Alors, jour, nuit, froid, chaud. OK. Cherche plutôt sur le mois, ce mois-ci, s'il y a eu des visites. Oui, il y a une visite, Une une seule. espèce de dragon, Mmh. quelque chose d'insignifiant, pas Le très dragon. important. Ouais, ouais, Mmh. un petit perturbateur, un petit. Qu'est-ce qu'il vient faire? Chope le moment où il est là. Qu'est-ce qu'il vient faire dans son espace? Il lui vient titiller. Mmh. Il vient titiller de quelle façon? Il a décelé en elle beaucoup de failles. Toutes les failles qu'il décèle et il s'appuie et s'insère dedans pour lui envoyer des messages subliminaux De quel type? Chope un de ces messages. d'ordre sexuel, euh, intrusion. Mmh. Donne-moi un de ces messages. euh, des scènes d'orgie. Une Scènes vision d'orgie. d'orgie? Une scène d'orgie? C'est des Ouais, visions, des images qu'il lui envoie? ouais. OK. Des images et pas seulement, c'est des images et des ressentis Mmh. si forts qu'elle a l'impression qu'elle est participative. C'est une forme de co-création. Alors OK. qu'elle n'est pas participative du tout. Mmh. C'est juste qu'elle n'arrive plus à discerner le vrai du faux. OK, ça c'est important. Bien. Est-ce le seul à venir dans son espace? Je ne vois que lui. Toujours avec, ce même type, d'image, de vision, de ressenti? Il lui transmet? Il y a ça et il s'amuse à rentrer dans l'espace, passer à gauche, à droite. Il est plus souvent sur sa gauche. Mmh. Est-ce des mouvements furtifs légers ou est-ce imposant? Non, c'est léger. C'est Je dis, léger. il est insignifiant, c'est Mmh. petite merde. Seulement, je te part quand même. Comment ça se fait que tu dis ça? Parce que c'est, j'aime pas. Insignifiant? D'accord. Ouais, il est Mmh. insignifiant et OK. il y a pas lieu qu'il puisse Mmh. Sauf qu'il vient. rentrer. Ouais, Sauf qu'il vient et lui permet de venir. elle lui donne beaucoup, beaucoup de place Mmh. sans s'en rendre compte. Elle a C'est un petit, conscience c'est un petit parasite. elle a conscience de sa venue à chaque fois qu'il vient ou pas? Et oui, elle est convaincue que c'est lui l'instigateur de tout, alors qu'elle n'a pas compris qu'elle nourrissait tout ça. Mmh. OK. Tu vas observer, Justine, mais cette fois dans le monde physique, tu sais, elle nous dit avoir justement des visions récurrentes de reptiles et elle m'a parlé d'un gros œil qu'elle percevait, elle. Oui, je canalise sur son sixième chakra. Est-ce lui? Oui, Mmh. Qu'est-ce qu'il fait là, à ce niveau-là? Qu'est-ce qui permet à Justine physique de le percevoir, de le ressentir?
pas, Justine Philippe, elle a des particularités médiumniques, donc Mhm. elle, elle perçoit, mais elle ne sait pas discerner aussi elle-même. Euh, Elle n'a aucune notion de savoir ce qui se passe et pourquoi elle voit ça. C'est juste qu'il s'amuse à titiller ce chakra, ce champ Le, énergétique. le 10e, tu m'as dit, hein. Sixième, 6e. Ok. celui du fond. Mhm. Puisqu'on est sur les capacités de Justine, elle a parlé de rêves prémonitoires. Est-ce que ça fait partie des capacités de la partie subliminale du corps physique? Oui, elle a des capacités, mais c'est aussi une façon, ce sont aussi des formes d'intimidation Mhm. que transmettre des pseudo événements. Mhm. Sauf qu'il y en a eu une qui s'est révélée être juste. Projette-toi juste avant l'attentat à Paris. Elle a rêvé 2 mois avant de cet attentat. Du coup, elle ne s'est pas rendue sur les lieux. C'était comme une sorte de rêve prémonitoire cette fois-ci. Qui lui a transmis l'information? Je ne sais pas, je vois pas. Ok. Il y a eu il y a quelques jours cet autre rêve avec la séance se prépare et elle a vu tout un tas de monde autour d'elle, dont sa famille. Est-ce que tu Tout ça, perçois c'est quelque pareil, chose? c'est Mhm. pour la mettre dans la confusion. Mettre dans la confusion. Ouais, c'est un mélange, une multitude d'informations qui sont données, qui peuvent prendre corps en elle et qui sèment un peu la confusion. Parce Mhm. qu'elle ne sait pas où les ranger, elle ne sait pas quoi en faire. Est-ce qu'il en est de même pour ce rêve, plutôt ce cauchemar, avec un viol collectif? C'est pareil, c'est de l'intimidation. C'est pour la faire craquer et la faire repartir dans autre chose et pour pouvoir la capturer. Mhm. La capture n'est pas faite. La capture n'est pas faite, dis-moi. Non, elle n'est pas interférée. Mhm. Elle peut l'être si elle arrête de co-créer, si elle revient à sa propre réalité. Elle peut ne pas du tout l'être, c'est ça? Mm. Elle n'est pas interférée au moment où on se parle en 2025? Non, c'est de l'intimidation. Mhm. Comment ça se fait avec, tout le terrain dont on parle depuis tout à l'heure avec Justine, qu'elle ne le soit pas? Parce qu'elle est bien plus forte que tout ça. Mmh. Elle est très forte. OK. Alors tu vas retourner juste avant cette incarnation en tant que Justine, tu sais, dans l'entrevie, au moment où elle prépare peut-être cette future incarnation. Vraiment. Oui, Comment tu l'aperçois et où l'aperçois-tu? dans une salle d'attente. Mmh. Est-elle seule ou avec d'autres dans cette salle d'attente? Elle est seule. Vérifie sa condition. Est-ce qu'elle est libre? Pas libre? Elle est libre. Mais il y Mmh. a à l'extérieur de cet espace blanc et pur, il y a du passage à l'extérieur. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est repérée, c'est cela? Il y a toujours des, des veilleurs qui passent, qui essaient de reprendre leur, des proies. Mmh. Est-ce qu'il s'agit, pour Justine, de la reprendre ou tout simplement de l'attraper? Pas spécialement, enfin oui, de la reprendre, de voir s'il y a possibilité de la reprendre. Tu veux dire qu'elle fut déjà la proie de ces êtres? Oui, elle a déjà été là. OK. Continue d'observer, donc elle est dans cette salle d'attente.
Comment fait-elle le choix du lieu de vie de cette famille? Alors, il y a 2 choses. Le choix a été là où je te parle, la trame a été elle a été nettoyée par, la session précédente, OK? Mmh. Au moment où elle s'est incarnée, ce n'était pas son propre chef, c'était du chef de ses interférents. Aujourd'hui, elle a subi, si tu veux, elle a subi, cette incarnation, elle n'était pas son propre chef et tout est nettoyé maintenant. OK. Ça veut dire que le travail qu'elle était venue faire, la fois précédente a bien été réalisé pour elle. C'est une conscience libre, mais chahutée. Oui, OK, chahuté parce que cette partie subliminale n'a pas confiance en elle. OK. On a plus d'éléments. Reviens près d'elle, 2025, auprès d'elle. Ce rideau toujours présent, toujours abaissé ce store. Oui, Tu vas retourner au moment de la fin de cette première séance, à la toute dernière fin, juste avant que les écrans ne s'éteignent. Toute dernière fin. je vois une partie subliminale, toute chamboulée et comme si, il y avait autour de sa tête, heu, plein de fenêtres. Plein de fenêtres ouvertes et qui, la mettaient dans un comme dans un essorage. Tu sais Mmh. l'essorage, d'une machine à laver Mmh. et c'est comme si elle vivait ça. Il y Comment est avait son comme espace? un reset Mmh. qui était en train de se faire, très Reset. perturbant pour sa partie subliminale. Mmh. En quoi est-ce perturbant pour elle, dis-moi? C'est trop rapide, ça va trop Mmh. vite. Trop rapide. Qu'est-ce qui est trop rapide pour elle? Le reset. Mmh. Pourtant, quand on se connecte sur cet autre plan, tout est extrêmement rapide. On a des milliers d'informations. Autant où je prononce une phrase, toi, tu as déjà des centaines d'informations qui sont venues à toi. Tu dois faire le tri par rapport à ma question. En quoi est-ce pour elle trop rapide? La façon dont la session a été menée. Mmh. Ce Donc qui il me y a vient, comme c'est un manque de compréhension, de trop d'amplitude, ce qui me vient. OK. Donc plein de fenêtres ouvertes autour d'elle. Est-ce que toutes ces fenêtres correspondent à des chemins potentiels, des suites de C'est des création? espaces-temps qui lui appartiennent, c'est des créations à elle. Mmh. Sur plein d'espaces où elle est, où elle a été, où elle est. Mmh. Intéressant. Observe-la dans les jours qui suivent cette séance, de quelle façon elle intègre toutes les informations qu'elle a reçues. C'est comme si c'était, après c'est comme s'il y avait, tout s'était effacé et comme s'il y avait une page blanche. Comme Mmh. si elle était en capacité de comme un bébé qui apprend à marcher et à avancer dans la vie, dans une nouvelle vie. Oui, OK. Continue à avancer cette fois jusqu'à un moment important, à la suite de cette séance. On est sur la partie subliminale, hein, on est d'accord? Toujours. Je vois un moment, un espace où là ça s'assombrit et il y a une perte, de confiance. Mmh. Qu'est-ce qui a provoqué cette perte de confiance? Regarde. Que
J'essaie de voir. La solitude, ce qui revient tout le temps. Mhm. La solitude, trop pesante. Comme si elle se sentait coupée de son lien avec cette partie physique. Et pourtant, elle nous a dit être en lien, justement, très Ouais, proche de sa partie physique. c'est comme s'il y avait un retour qui ne se faisait pas. Comme Dis-moi. si elle envoyait une connexion, qu'elle, comment dire, s'appliquait à cette connexion et qu'il n'y avait pas de retour. Alors observe un moment où il y a cette connexion, donc la création de la partie subliminale qui envoie des informations à son corps physique. Oui, Observe le cheminement de cette information, de cette création. mais sa partie physique elle est préoccupée par d'autres choses, et pas attentive, parce qu'elle vit Mhm. sa vie de partie physique. Qu'est-ce qui l'empêche de recevoir justement ces informations alors que on a vu que Justine était très connectée? Elles sont toutes les deux sur une réalité qui est différente, une réalité de perception. Bien. Ce que tu vas faire, c'est que cette phrase-là, elles sont toutes les 2 sur une réalité différente. Tu vas plonger complètement au cœur de cette information. J'aimerais trouver l'origine de cela, maintenant. C'est cette fragilité qu'elles ont toutes les deux, la fragilité de perception qu'a cette partie subliminale dans sa partie physique à hériter. Quand Mmh. je te parle de fragilité, tout est relatif. C'est cette capacité à percevoir le monde d'une façon plus. L'hypersensibilité, l'hyperémotivité, cette capacité à tout pressentir, tout ressentir, et cette incapacité à retranscrire et à assimiler. Mmh. Toutes Donc les deux, voilà, cette- elles sont sur le même, la même fréquence, la elles ont même une sensibilité. définition qui semblerait être la même, Mmh. mais qui ne se rejoint pas. Alors C'est montre-moi cette dissonance. Où elle se trouve cette Il y a une dissonance? fracture. Oui. C'est comme comment on pourrait appeler ça? Une faille. Mmh. Une faille, oui. Cette faille, on va aller la découvrir, Patricia. Elle vient d'où cette faille? Peut-être nous faut-il remonter à l'origine de cette faille. Ouais. Vas-y. Ce que je perçois, c'est en résonance, c'est d'ordre sexuel. Mmh. C'est d'ordre sexuel et c'est une scène qui revient en boucle et qui s'est mise entre elles deux et qui bloque tout ça, qui crée un choc, un bouleversement émotionnel. Mmh. Elles ne savent pas de quoi en faire l'une et l'autre de cette scène. C'est, une mémoire qui n'a pas été traitée. Oui, sans aucun doute. Bien. Tu vas nous emmener vers cette scène, maintenant. Tu me dis où on se trouve. Les deux. Alors, il y a une histoire avec la partie physique, enfant, qui est
emmêlée dans une histoire sur une autre incarnation, Mhm. sur un autre espace-temps. Ok, emmène-nous à cette histoire, sur cet autre espace-temps. Maintenant, on suit le fil. C'est je vois une femme qui est offerte en cadeau à plusieurs hommes. Euh, j'ai l'impression que c'est soit la Lituanie ou la Bulgarie, ou c'est un Mhm. pays par là. À quelle époque à peu près? C'est pas vieux, c'est pas vieux. Mhm. C'est au XXe siècle. Donc cette femme est offerte à plusieurs hommes. Continue. Malgré elle, c'est une femme objet. Elle, elle est violée. Mhm. Elle- Partout, dégueulasse. Cette femme, elle a toujours été depuis sa tendre enfance, c'est un objet. Elle a été éduquée, elle n'a pas été éduquée, elle a, elle est arrivée dans une famille complètement sous sous l'alcool, pas de pognon, pas d'argent, et qui vendent les services de leur enfant. Mhm. Continue. Que lui arrive-t-elle? C'est tout ce que je vois, Valérie. Mhm. Il n'y a pas de... Je vois, c'est un trauma répétitif, constant dans cette incarnation. Mhm. C'est Bien. que ça. Ok, retourne en 2025 auprès de Justine. Est-ce qu'elle a suivi tout ce Elle voyage est ou pas? choquée, elle est très triste et Mhm. un choc. Ça fait corps avec son ressenti. Tu me laisses avec elle. Oui, Laisse-moi avec elle. Justine, oui. dis-moi, que se passe-t-il? Ah, je suis envahie. Hum, je sais pas quoi te dire. Parle-moi de tes émotions, tes ressentis. Ah, je suis traversée par une multitude d'émotions. Mhm. Le désespoir, l'envie d'en finir, la peur, l'incompréhension, euh, multitude d'émotions que je ne sais pas gérer. Je sais Mhm. pas quoi en faire. Déjà, tu peux, à un moment qui va être propre pour toi, qui va être OK avec toi, considérer que cette autre vie qui a fait comme un ciment qui te colle encore peut être libérée. Parce que cette vie-là, tu ne l'avais pas choisie, elle était subie, elle était, elle a été créée spécialement pour toi, pour que tu fournisses des énergies de terreur, peur, de violence à ce système interférent qui était le tien à l'époque. Ok, mais j'en fais quoi de tout ça? Si tu peux tout simplement imaginer que toute cette tristesse que tu ressens, toute cette peur, tout tout ce que tu ressens de désagréable sorte à l'extérieur de toi. Cette mémoire peut se rassembler en une boule d'énergie et la laisser s'envoler. Ok, c'est fait.
puis à la place qu'elle occupait, tu peux créer autre chose pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de créer? De la compréhension et de la paix. Mmh. Alors crée paix à l'intérieur de toi. Tu peux laisser cet espace grandir, cette paix prendre sa place, puis la ressentir pleinement. Est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui de ressentir cette paix? Tu me dis comment tu te sens? Je me sens mieux, Mmh. je me sens bien. As-tu libéré cette mémoire qui était encore trop présente en toi? Oui, elle a disparu. Mmh. Je l'ai mise dans un trou, j'ai fermé le trou. Voilà. Et tu peux même, au-dessus de ce trou que tu as refermé, y déposer comme une couche de paix aussi. Paix dessus. Je décide de vivre la paix sur tous mes événements, tout ce que j'ai vécu, tous ces choix ou tous ces non-choix, j'y appose une forme de paix parce que je le désire. Comment c'est à l'intérieur de toi quand tu fais cela? C'est la paix, Mmh, la tranquillité, un sentiment de confort que je n'avais pas depuis longtemps. mmh. Penses-tu à encore avoir besoin de ce rideau, de ce store? Je ne sais pas, Mmh. je ne sais pas, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas comprises et qui se met la confusion en moi. Mmh. Sentiment de confusion, d'insécurité, me demander de me protéger. Et en fait, je comprends que je n'ai pas besoin de me protéger. C'est en créant ce sentiment de protection que je co-crée avec des potentiels interférents, c'est ça? Mmh. Qu'avais-tu créé justement comme émotion qui attire à toi ce petit dragon qui venait perturber, te titiller et te mettre des idées dans la tête? La peur d'être de nouveau reprise. Mmh. Peur donc. Profites-en pour regarder à l'intérieur de toi et si ça résonne encore ce mot peur. Non, ça ne résonne plus. Mmh. Ce paravent, ce volet, ce store, est-ce qu'il a besoin encore d'être? Non, je l'ai enlevé. Tu peux peut-être créer autre chose à la place, quelque chose qui est plus en adéquation avec, tes envies de création. Je vais dessiner des fleurs, Mmh. beaucoup de fleurs, comme un cadre de fleurs tout autour, Il y a une tout autour couleur de en particulier qui t'attire ou toutes les couleurs sont présentes ah, en toi? toutes les palettes de couleurs possibles. Mmh. Tu sais que ton corps physique adore peindre aussi? Oui, je sais. Il aime les couleurs. Tu fais confiance à son intuition pour mettre sur une toile, sur des cartes, cartons, des images, des couleurs. D'où lui vient cette inspiration à ton avis? De moi. Mmh. De toi, oui. Mm. Cette inspiration par toutes ces peurs ont peut-être été coupées. Ok. Mmh. Et elle aspire qu'à ça, qu'à retrouver cette forme de créativité, à fermer les yeux, à se connecter à toi et à vibrer sur la même fréquence que toi. Et après ouvrir les yeux et prendre ses pinceaux, ses toiles, et déposer des couleurs, des formes, des symboles. Mais j'ai toujours cette peur. Je la Mmh. retrouve quand tu parlais de me se reconnecter à moi. Mmh. J'ai senti
dans mon plexus cardiaque, cette peur qui était là, qui vibrait. Bien. Cette peur, tu sais ce qu'on va faire? On va remonter tout simplement à l'origine de cette peur pour comprendre d'où elle vient et quel impact elle a encore sur toi. Emmène-moi à l'origine de la peur. Peur. Où on se trouve? Nulle part. Mhm, On ne se trouve nulle part. Tout ce qui me vient, c'est le manque de confiance en moi. mhm. Ce manque de confiance gigantesque. Et je n'ai pas de mémoire en lien avec cela. C'est juste Mhm. un mode que je dois dissoudre et recréer autre chose. On va le Retrouver dans ma dissoudre. création Mhm. cette confiance. On va la dissoudre. Ce que j'aimerais, c'est que tu trouves ce moment où ce manque de confiance en toi prend racine à l'intérieur de toi. Il y a forcément une empreinte de cette mémoire-là. Ce manque de confiance, regarde. La solitude, La solitude. Mhm. être seul. J'ai dans, comment expliquer, dans mes multiples souhaits et incarnations et dans l'origine de ce que je suis, nous vivons en groupe et nous ne sommes jamais seuls. À l'idée d'avoir à gérer mon être Mhm. seul me rend instable. Cette condition d'âme avec ce corps humain que tu animes t'invite à justement cette forme de solitude. Le groupe que tu as connu à un instant de ton histoire en tant qu'âme n'est pas optimal pour la connexion que tu peux avoir avec ce corps physique. Tu peux combler ce manque de solitude par une connexion très forte avec ce corps qui est le tien. Tu peux rendre visite à ceux qui te sont proches, si tel est ton besoin, mais évacuer ce sentiment de solitude parce que il n'a pas lieu d'être dans cette vie, dans cette existence en tout cas. Rendre visite à d'autres. Comment ça pourrait être pour toi? Je suis en train de comprendre et le message qui me revient, c'est je peux être tout à la fois. Je suis le tout, le grand tout. Donc je n'ai pas à avoir peur d'être seul, puisque je suis le tout. Mm. Tout est là à l'intérieur de toi. Tout est à ma disposition. Mhm. Je suis une grande créatrice, un grand créateur. Je peux tout créer en moi. Tout est là. Confort, comme son contraire. La paix, comme son contraire. Je peux tout créer. Mhm. Qu'est-ce que je choisis de créer? Le contraire ou le sentiment d'être? Que choisis-tu? Je préfère être. Mhm.
de C'est ne pas être ainsi dans que le contraire de ce que je suis. exactement. Et quand on est pleinement présent à soi-même, il n'y a plus de peur, puisque tu décides d'être complètement toi, dans ta pleine expansion de ce que tu veux vivre, de ce que tu peux créer. C'est infini. Est-ce Ce que n'est la pas peur peut gagné, f est-ce que la mais peur fait partie de cela ou pas? De ce monde qui t'appartient? comment je pourrais expliquer cette peur? Cette peur est très ancienne. La peur peut être un avertissement aussi de quelque quelque chose sur lequel on peut porter attention. Elle nous a ramené quand on est reparti à l'origine de cette peur à ce grand manque de confiance en toi. Peut-être faut-il nourrir cette confiance en toi, cet amour de toi, pour effacer cette mémoire de peur. Qui me vient actuellement, mais je n'ai pas osé en parler. C'est ce sentiment de peur, il revient à un événement magistral dans le flux de mes incarnations et de mes rencontres, heu, de parasitage. Mhm. Cette peur est apparue le jour où je me le jour, le moment où je me suis séparé de la source. Pourquoi Le parles-tu de jour, source? C'est quoi la source pour toi? le tout, Mhm. le grand tout. Je ne sais pas ce que c'est le grand tout, explique-moi. Comment t'expliquer le grand tout, le tout? C'est ce qui unit toutes les forces de vie les unes avec les autres. C'est un chef d'orchestre. As-tu besoin de ce chef d'orchestre pour diriger ta vie? Oh, que se passe-t-il? Dis-moi, parle-moi, que se passe-t-il? C'est quand tu m'as dit, est-ce que j'ai besoin de ce chef d'orchestre? J'aimerais te dire que Mhm. je sais bien hein, qu'à ce moment-là, j'ai choisi justement de vivre de multiples expériences et de passer à autre chose. Mhm. C'est parfait de vivre des expériences. Les expériences font celle que tu es aujourd'hui. En quoi est-ce triste pour toi de vivre toutes ces expériences? C'est juste la séparation. Mhm. Qu'est-ce qui a créé ce manque à l'intérieur de toi, ce vide? C'est moi, c'est uniquement moi. Mhm. Pourquoi est-ce important, ce vide, ce manque? Qu'est-ce qu'il vient signaler? Qu'est-ce qu'il vient te dire? Que je peux faire autrement, que Que je peux tout désires-tu faire? recréer Mhm. différemment. Que désires-tu faire? Que désires-tu créer? Dis-moi. Je préfère remplir cet espace de plein de jolies choses.
de plein de projets, de plein de couleurs, de fréquences, d'équilibre, Mhm. d'équilibre. Peux-tu le créer là maintenant, au moment où on se parle? Juste pour voir ce que ça fait. Je suis en train, je Mhm. suis en train. Parle-moi de tes ressentis au moment où tu crées tout cela pour toi. Je suis dans une paix, dans un épais nuage lumineux de paix. Ce nuage lumineux de paix, ta création. Je suis en suspension, oui, c'est ma création. Mhm. Et comment c'est? Paisible, Mhm. reposant, ressourçant. Mhm. Et au niveau de cette confiance en toi dont tu m'as parlé, c'est comment? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de confiance? Et il y a confiance, mais il n'y a Mhm. rien d'autre que de la confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus peur? Tu as réussi à la dissoudre? Ouais, elle n'existe plus. Alors comment on se sent quand il n'y a plus peur à l'intérieur de soi? On est tout simplement. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait important de mentionner en lien avec ton état d'être? Non, il n'y a plus rien d'autre. Mhm. Je, Bien. je crois que, je pense que nous avons fait tout. Je veux dire, nous avons fait l'essentiel. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien, tu me dis comment tu te sens. je me sens très bien. Mhm. Donne-moi un coup d'œil sur cet espace. L'espace, elle est totalement présente. Elle est, comment dire, elle est partout à la fois. Projette-toi un petit peu dans le temps avec ces nouvelles conditions ésotériques et vois s'il y a ce dragon perturbateur, je ne sais plus comment tu l'avais appelé, qui à nouveau peut pénétrer sans son espace. Non, il n'y a personne, il n'y a plus personne qui peut rentrer dans son espace. Mhm. Elle est comme, elle s'est fabriquée, euh, je la vois comme une espèce de d'énorme sphère blanche, Mhm. très épaisse, impénétrable. Est-ce que cette sphère blanche l'empêche de se connecter pleinement à son corps physique ou elle est bien dans son corps? Non, elle est reliée complètement à 100%, Mhm. même beaucoup plus qu'à 100%. Elle est totalement reliée à sa partie physique. Est-ce qu'il y a dans cette forme de paix une volonté de création ou est-ce juste comme une forme de stase? Important pour moi que tu vérifies cela. Il y a de la paix, mais il y a une volonté de tout créer, d'expérimenter avec et toujours sa partie physique. Au niveau, il y a 2 endroits que j'aimerais que tu vérifies, c'est au niveau du chakra, de la gorge, les 3 répétitions, l'avenue de l'asthme. Est-ce que ça, c'est OK ou pas? Tout est OK. Son Mmh. corps est OK. Les Les maux de moments ventre ont que été toi tu as balayés. re OK, le maux de ventre que toi tu as ressenti au début de cette session. Il n'y a plus rien. Mmh.
Observe-la à nouveau à l'intérieur d'elle, voir s'il n'y a pas eu des tentatives d'implantation quelconque, de programmation. Non, Toutes il les n'y a plus mémoires ont rien. bien été nettoyées. C'est vierge, totalement vierge. Bien. Demande-lui si elle a un mot pour son corps physique, quelque chose qu'elle aurait envie de lui transmettre, de lui dire. Coopérer, l'une et l'autre. C'est tout. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, et connecter, elle me dit. Alors tu Coopérer et connecter, bien, l'une à l'autre. Relier. relais. Bien, cette reliance, elle est faite, à elle de la maintenir. Ok, parfait. Alors tu la salues une autre part à toutes les deux. Ce fut un plaisir de l'accompagner. Alors tu te déconnectes maintenant, complètement déconnecté de tout et de tous, Patricia. Tu reviens dans ton propre espace, que tu retrouves avec joie, puis ton propre corps, complètement ancré dans ce corps, instant présent. Et tu renoues avec la position de ton corps, allongé là, tranquille, paisible, le rythme calme et lent de ta respiration. Tranquillement, tu reviens à toi, tranquillement. Écoute à nouveau les battements de ton cœur. Bien. Tu me dis Merci. comment tu te sens? Bien, très bien. Ok. Justine, je vous invite à réactiver le micro. Et Très même bien. question pour vous, Justine, comment vous vous sentez? Comment c'est pour vous là? Hmm. J'ai la sensation que ça vibre pas mal devant le cœur. Ce qui me vient, c'est réémergence d'une ouais, d'une nouvelle énergie, comme s'il y a quelque chose qui se réveille. Mhm. Et C'est puis il y a réellement le le cas. chakra, l'ancrage qui répond. Mhm. Ouais. Ouais, c'est le cas. Mm. Ah, j'ai vu pas mal, d'émotions, en tout cas, vous traverser, à Mm. divers moments de la séance, donc ça vous a pas mal parlé, je pense. Il y Mm. a, en tout cas, belle session que vous aviez réalisée la première fois, en tant que Mhm. vous êtes partis, puisque de toute façon, ça a réussi à libérer, pas mal de déjà votre ligne de temps, à libérer d'autres lignes de temps. Il y avait juste certains points, en tout cas, qui n'avaient pas été compris par elle, hein, qui avaient besoin justement de plus de compréhension, de plus de Mhm. confiance, en tout cas, Mm. cette forme d'ancrage, de positionnement pour pouvoir, maintenant agir. Elle était comme dans une forme de stase, en tout cas, à Mm. pas savoir et cetera et un peu voilà, un peu sur le qui-vive. Là, c'est OK maintenant, donc j'espère voir prochainement, les créations que vous allez pouvoir, proposer justement au monde avec, ces nouvelles énergies, ces nouvelles fréquences. Ça pourrait être Mm. chouette. Ouais. Quitte à ce que ce soit complètement nouveau, parce que j'ai entendu le côté nouveau-né aussi. Mm. Exactement, exactement. Moi, Justine, avant que j'arrête l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait de cette séance? Est-ce qu'on peut la diffuser? Est-ce qu'on la garde privée? Est-ce que je floute? Je floute pas? C'est comme vous voulez. Vous me dites. Euh, Ça me va de la diffuser si on peut flouter. On peut flouter, il y a pas de souci. Super. J'arrête juste l'enregistrement. Patricia, merci pour ton Avec accompagnement plaisir. et merci Justine en tout cas. Merci. Merci.